Bonjour les enfants, aujourd'hui on va apprendre la technique de la division posée et on va le faire avec une division sur laquelle on a travaillé hier, 546 divisé par 4. Donc j'ai mis dans mon plateau le matériel comme hier, j'ai mis 5 centaines, 4 dizaines, 6 unités pour faire 546. J'ai disposé les 4 petites quilles pour montrer qu'on va partager en 4. Et je vous montre comment on écrit la division posée. Alors, je commence par écrire 546. Ensuite, je vais changer de couleur. Je vais écrire que le 5, c'est le chiffre des centaines. Le 4, c'est donc le nombre de dizaines. Et j'ai 6 unités, donc j'écris un petit U pour unité au-dessus du 6. Après, je trace un grand trait vers le bas, un autre qui part de là et horizontal. Et ici, je vais écrire en combien je partage, en combien je divise. Je divise par 4. Et mon résultat, mon quotient plutôt, il sera écrit ici. Alors, je ne fais pas encore les petits points. On va réfléchir au nombre de chiffres qu'il devrait y avoir à mon quotient. Par exemple, est-ce que vous pensez que qu'on ne va pouvoir distribuer que des unités? Est-ce qu'il y aura un seul chiffre au quotient? Alors, vous pensez que non. Est-ce qu'on va distribuer des unités, des dizaines? Ça voudrait dire qu'il n'y aurait que 2 chiffres au quotient. Ou alors, est-ce qu'on va pouvoir distribuer des centaines? Ce qui voudra dire que notre quotient aura 3 chiffres. Donc, on regarde. Dans notre plateau, il y a 5 centaines. On va partager en 4. Ça veut dire que chacun pourra recevoir une centaine. Ça, on en est sûr. Donc, on va faire 3 petits points là pour se dire qu'on aura 3 chiffres à notre quotient. Celui des centaines ici, celui des dizaines là et celui des unités ici. Donc ce que je vais écrire ici là, ça correspondra à ce que une personne aura reçu. Ça correspondra au matériel qui sera disposé devant une petite quille. Donc on commence le partage. On va commencer par partager ce qu'il y a de plus gros, c'est-à-dire les centaines. Donc je partage les 5 centaines en 4. Ça veut dire que je donne une centaine à chacun. Voilà, chacun a reçu une centaine. Je ne peux pas continuer à leur donner des centaines. Donc pour l'instant, je m'arrête là. Et je vais écrire que j'ai distribué une centaine à chacun. Je vais barrer le 5. Je n'ai plus, dans mon plateau, je n'ai plus 5 centaines, mais je n'en ai plus qu'une. C'est pour ça qu'en dessous du chiffre des centaines, j'écris 1, toujours dans la colonne des centaines, pour montrer que dans mon plateau, il me reste une centaine à partager. Et si je regarde bien dans mon plateau, il me reste 4 dizaines à partager. Quand je regarde sur ma feuille, ces 4 dizaines, je les vois là-haut. Alors, je vais descendre ce 4 pour le placer à côté de ma centaine. Donc, je lis 14 dizaines. Et vous allez voir, on va faire l'échange à la banque et vous allez comprendre pourquoi on lit 14 dizaines. Donc, vous vous rappelez hier, là, quand il nous restait une centaine comme ça et qu'on ne pouvait pas la partager, il fallait aller à la banque.
c'est ce qu'on va faire. Je vais à la banque, je vais rendre ma centaine à la banque et à la place, je reviens avec 10 dizaines. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà donc les 10 dizaines qui proviennent de ma centaine que j'ai convertie. Les 4 dizaines que j'avais au départ. Et quand on regarde sur notre feuille, elles sont là mes 14 dizaines. 14 dizaines. Je vais donc maintenant procéder au partage des 14 dizaines en 4. Alors, est-ce que je peux leur donner 3 dizaines chacun? Si je donne 3 dizaines à chacun, 3 fois 4 égale 12. Et si jamais je donnais 4 dizaines à chacun, 4 fois 4 égale 16. Ah, ce ne serait pas possible. Donc, je donne 3 dizaines à chacun. Hop. Voilà, chacun a reçu 3 dizaines. Et dans mon plateau, il me reste 2 dizaines. Alors, on va déjà écrire ce que chacun a reçu. Donc, on regarde, chacun a reçu 3 dizaines. Donc, ici, là où j'écris mon résultat, là où j'écris ce que 1 a reçu, j'écris le 3 pour 3 dizaines. Et ensuite, je vais barrer 14 parce que je n'ai plus 14 dizaines à partager. Maintenant, il me reste 2 dizaines à partager. Donc, je vais écrire là les 2 dizaines qui me restent à partager. Mais si je regarde dans mon plateau, il me reste aussi 6 unités. Donc, j'abaisse le 6 des unités et je lis 26 unités. Alors, là, on a 6 unités. Là, on a 2 dizaines. On va donc transformer nos 2 dizaines en 20 unités. Et on retrouvera bien 26. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la première dizaine que j'ai convertie en 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc maintenant, je me retrouve avec 26 unités à partager en 4. Alors, 26 divisé par 4. Qu'est-ce que je connais comme résultat dans la table de 4 qui est proche de 26? Alors, je vous laisse réfléchir. Allez, vous avez trouvé 6 fois 4 égale 24. Donc, on va pouvoir distribuer 6 unités à chacun. 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vous montre quand même parce que, voilà, vous n'avez pas bien vu, le cadrage n'était pas top. Donc là, j'ai bien distribué 6 unités à chacun. Et dans mon plateau, il me reste 2 unités. Comme je dois partager en 4, pour l'instant, on n'a pas appris comment partager 2 unités en 4. Donc, on s'arrête là. Je retourne donc à ma feuille pour écrire ce que je viens de faire.
Alors, combien d'unités a-t-on donné à chacun? On regarde pour se rappeler. On a donné 6 unités à chacun. Donc, on l'écrit là. Et on avait 26 unités dans notre plateau. Mais combien il nous en reste maintenant? Il nous en reste 2. Donc, on barre le 26. Et à la place, on écrit 2. Et ça, c'est... voilà notre division posée qui s'arrête là. Donc, on a bien fait 546 divisé par 4. Notre quotient est égal à 136 et le reste est égal à 2. C'était donc ce qu'on avait trouvé hier. 546 divisé par 4, Q égale 136, R égale 2. Et puis on avait écrit ça autrement, on avait écrit que 546 est égal à 136 fois 4 plus 2. Alors, après ça, on peut vérifier le résultat de notre division en posant notre multiplication, en posant 136 fois 4. Et puis, au résultat qu'on trouvera, en ajoutant 2, on doit arriver à 546. Mais ça, je vous laisse le faire. Voilà. Alors maintenant, à vous d'essayer de poser les 2 divisions suivantes qui vous sont données comme travail pour le mardi 19 mai. Et ben, bon courage à tous. À bientôt.